Bonjour à tous, il est 10h10, nous sommes en direct et c'est que du bonheur que de vous retrouver comme chaque matin. Alors bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez à l'instant sur Direct 8 et vous avez bien fait ce matin au programme. Une heure de bien-être, du bien-être à foison, une heure de fraîcheur et de bonne humeur. On va revenir ensemble ce matin sur la bonne nouvelle du mois. Ça y est, il arrive comme chaque année, ponctuel et fidèle. C'est le printemps, voilà une saison qui nous enchante, pleine de promesses pour nos jardins, pour nos papilles mais aussi pour nos amours. C'est le retour des beaux jours, saison de renaissance, la sève monte aux arbres, les animaux sortent de leur hibernation et pour la médecine chinoise, eh bien le printemps c'est la saison du mouvement, du renouveau. Alors comment optimiser, profiter, emmagasiner en nous tous ces bienfaits du printemps? Eh bien promenade bucolique à vos côtés ce matin durant cette heure et aux côtés d'une équipe formidable. Tout d'abord on va commencer avec Michel Odoul, bonjour. Bonjour Charlotte. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Mais oui, formidablement bien. Fondateur de l'Institut français du shiatsu, vous êtes l'auteur de ce livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » aux éditions Albin Michel. Et alors, il suffit de regarder autour de nous, Michel Odoul. En ce moment, ça bouge. Ça bouge autour de nous, mais on le verra à vos côtés. C'est que ça bouge aussi chez nous et en nous. Également à nos côtés, Violette Vatine. Bonjour Violette. Bonjour Charlotte. Vous allez bien? Très bien. Créatrice du site internet mademoisellebio.com. À vos côtés, alors on va découvrir un concept unique. C'est la Season Therapy ou comment adapter les soins cosmétiques à notre peau en fonction des saisons. Alors justement, de quoi notre peau a-t-elle besoin au sortir de l'hiver? Et au début du printemps, on en parlera à vos côtés. Voilà une petite mise en beauté aux côtés de Violette ce matin. Également à nos côtés, Odile Chabriac. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Super, et vous? Mais très bien, mais regardez, on est bien là, ça y est, c'est le printemps, tout repart, c'est le renouveau. Alors à vos côtés, vous êtes naturopathe et à vos côtés, on va faire le grand nettoyage de printemps. On va faire le nettoyage du corps en interne. On a bien emmagasiné durant l'hiver, mais c'est un seul mot d'ordre, il va falloir se nettoyer et drainer. C'est ça, Odile? Et il va falloir surtout aider le foie à partir à la conquête de cette saison. À fraîcheur et légèreté. Pour Exactement. plus de fraîcheur, d'énergie, de légèreté. Et enfin, Jean-Claude Secondé, bonjour. Bonjour Charlotte. Vous allez bien? Très bien, puis sur ce plateau oxygéné avec toutes les fleurs, on sent vraiment le printemps. Là. Voilà. Ah oui. Alors, ostéopathe, vous êtes spécialiste des thérapies naturelles et vous êtes l'auteur de ce livre, Vitalité Senior. C'est aux éditions d'Angle. Alors, vous avez fait pour nous aujourd'hui, Jean-Claude Secondé, la sélection de 3 oligo-éléments, les 3 oligo-éléments du printemps. Les plus importants, le zinc, le manganèse, le soufre. Voilà, on va préparer notre corps de l'intérieur. Alors, le printemps, qu'est-ce que ça vous inspire comme saison? Est-ce que ça fait partie des saisons que vous convoitez, que vous désirez, que vous appréciez, Odile Chabriac? Qu'est-ce qui vous plaît au moment du printemps? Le changement de lumière, pour moi, c'est vraiment ça. On a l'impression qu'enfin, on peut sortir de notre nid et aller dans la nature. Et là, pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment ce déclic, mais qui commence quelques jours. Pour les Chinois, c'est plutôt début mars, le printemps. Et moi, je trouve que depuis le début mars, on voit vraiment qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est magique. Michel Odoul, vous êtes vous aussi un adepte du printemps, comme beaucoup de Français? Oui, bien sûr, c'est la saison de la renaissance, c'est la saison du retour à la vie. Elle réémerge de partout et donc aussi en nous, elle nous donne envie de repartir vers de nouveaux projets, faire de nouvelles choses. Retour à la vie avec de nouvelles envies. Violette, allez, le printemps, vous aussi, ça vous séduit comme saison? La vitalité, oui. ça donne envie. On est plein d'énergie, on retrouve cette énergie, cette vitalité de bouger, d'enclencher des projets, de se reprendre en main son corps aussi, parce qu'on peut être parfois un peu paresseux en hiver. Voilà, pour moi, c'est vraiment la vie. Jean-Claude Secondé, ça vous évoque quoi, vous, justement, le printemps? La lumière. Ah, vous aussi? Oui, de me réveiller le matin, de voir la lumière à travers les volets. Enfin, vraiment, j'ai l'impression de me réveiller dans la journée, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, c'est surtout l'ouverture pour aller dehors, pour vivre un peu plus à l'extérieur. Pour communiquer, pour oui, de bouger, rencontrer pour du échanger. monde, de s'habiller différemment, plus léger, c'est vraiment très agréable. Alors, pour nous mettre justement dans l'ambiance du printemps, 3 mois qui nous font passer de l'hiver à l'été, du froid à la chaleur, tout en douceur. Et pour le meilleur, petite promenade bucolique aux côtés de Julie Thierry. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie, fraîche et naissante, la saison du printemps annonce le retour des beaux jours. Les fleurs s'épanouissent, les oiseaux chantent, les jours rallongent. Dès les premiers rayons de soleil, les terrasses retrouvent leurs affluences. Fini l'hibernation et les baisses de morale, c'est le printemps, il était temps. Je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour La lumière a une action très très importante sur notre corps et sur notre morale. À différents moments de l'année, en particulier au printemps, lorsque la lumière devient plus longue, plus forte, le moral, lui aussi, suit le mouvement et en général s'améliore singulièrement.
Au printemps, c'est aussi la renaissance du corps. Il y a des changements qui apparaissent effectivement au printemps, qui sont de l'ordre d'un sommeil qui va progressivement se raccourcir. Il y a une certaine énergie qui renaît, alors qui est sûrement favorisée par la lumière, qui est aussi favorisée par un espèce d'état d'esprit aussi qui est de l'ordre de la renaissance. Le printemps, la saison qui réveille nos sens. Des odeurs de fleurs fraîches flânent dans les airs, le chant des hirondelles berce nos matins ensoleillés et les couleurs vives réveillent notre appétit de la vie. Bref, le printemps, le plaisir sensoriel par excellence. Et vous, le printemps, ça vous évoque quoi ? Ça évoque des parfums de douceur, de gaieté, des parfums frais. Les gens heureux qui sourient, ça change d'habitude. Le chant des oiseaux le matin. Je pense tout de suite aux 4 saisons de Vivaldi. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Ah, le printemps. Au printemps, nos papilles gustatives sont en folie. C'est le retour des saveurs printanières et des assiettes colorées. Faisons le plein de nouveautés gourmandes et profitons des températures clémentes pour nous promener entre les étals de nos primeurs. Les fruits et légumes de saison sont en vedette. Fini les potages et autres compotes de l'hiver. Place aux fraises, aux abricots, aux asperges et aux pamplemousses de goût. Côté jardin, les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver. On se remet à semer, à planter et à récolter. D'ailleurs, au printemps, quelles plantes faut-il planter ? Je connais pas du tout, désolé. Je sais pas du tout, je suis désolée. Là, vous me posez une colle. Ah, les citadins et leur amour de la nature, il faut vraiment tout revoir. Au printemps, c'est le retour des fleurs colorées. Les plantes à bulbes de l'hiver voient le jour et on met sa plus belle parure de jardinier pour planter les géraniums et les pétunias. Au printemps, c'est aussi la fête. On colle des poissons d'avril dans le dos de nos collègues, on fait la chasse aux œufs en chocolat, foi fragile, s'abstenir, et on célèbre nos bien-aimés parents avec la fête des mères et la fête des pères. Mais qui dit printemps dit surtout week-end à rallonge. Le printemps nous offre cette année un défilé de ponts, le 1er mai, le 8 mai ou encore la Pentecôte. Ah, vraiment, vive le printemps. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. Non, Jean-Claude, vous finirez pas comme ça. Ah non, je peux pas. Bon, Michel alors, non plus, d'ailleurs. Michel, c'est vrai que là, on voit tout bouge en ce moment. La sève monte aux arbres, les arbres bourgeonnent. On voit bien que la nature suit le rythme des saisons. Nous aussi, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment, chez nous, en nous. Oui, c'est-à-dire dans ce qui est la vision de l'Orient, par exemple, par rapport aux saisons, chacune a un rôle particulier. Le rôle du printemps, c'est le rôle de la renaissance, c'est la revitalisation, c'est le retour à la vie après toute cette phase particulière qui était l'hiver, qui était une phase d'hibernation, où à la fois les individus, les corps, les organismes et les plantes vivantes se reposent. Là, nous repartons vers de nouveaux projets. Et cette médecine-là a observé un certain nombre de phénomènes biologiques qui étaient associables avec la réactivation que le printemps amenait. Et on a constaté que certaines parties du corps, certains organes, certaines structures psychiques étaient en relation avec ce printemps et fonctionnaient. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, on voit, c'est que les oiseaux sortent, la sève monte aux arbres. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans notre corps? Est-ce que, par exemple, nos 5 sens ont capté que là, il y avait un changement de rythme? C'est au-delà des 5 sens, c'est-à-dire que l'individu est soumis à la fréquence, à la vibration du biotope dans lequel il se situe, qui s'appelle la Terre et qui s'appelle l'univers. Et la Terre, elle est soumise, elle, à un rayonnement particulier qui s'appelle le rayonnement solaire. En fonction de l'angularité du rayonnement solaire par rapport à la position que nous avons sur la planète, nous recevons une stimulation énergétique un peu comme un aliment qui est placé dans un four à micro-ondes et qui est bombardé de microparticules. Et cette particularité du printemps, c'est celle que ce rayonnement-là est un rayonnement qui relance, réactive, remet en route un certain nombre de structures biologiques. Donc c'est la saison idéale pour se lancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles actions? Voilà. Parce que, à l'instar de ce qu'expliquait le psychiatre que nous avons vu dans le reportage, c'est que la lumière augmentant, eh bien, il y a des structures physiques qui sont activées différemment. La glande pinéale, par exemple, qui est en relation avec le sommeil, eh bien, reçoit une charge lumineuse un peu plus forte, ce qui fait qu'on va avoir tendance à moins dormir. Les phases diurnes sont plus importantes que les phases nocturnes. Et cette activité-là, eh bien, nous avons besoin de l'occuper parce qu'elle nous nourrit.
Et au niveau biologique, ça s'appuie sur un certain nombre de phénomènes. Les reins, qui sont les organes associés à l'hiver, viennent de faire leur travail de sédimentation et de nettoyage du corps. C'est maintenant au foie de prendre ce rôle-là. Ah, c'est-à-dire que le foie, c'est l'organe du printemps. Voilà, et qui se comporte d'ailleurs comme la saison du printemps. C'est le seul organe du corps qui renaît en permanence. C'est-à-dire, vous coupez un morceau du foie, il repousse. C'est le seul organe qui a cette capacité à se régénérer et qui est porteur de cette idée de renaissance. Et à travers lui, eh bien, ce qui se passe, c'est un nettoyage permanent du corps. Ça, c'est la première des choses. Mais ensuite, c'est une boîte à énergie. C'est-à-dire, le foie stocke des lipides, il stocke des sucres transformés. Et c'est lui qui a la charge de nous donner l'énergie dont nous avons besoin chaque fois que nous démarrons quelque chose. Nous nous mettons à courir, nous nous levons le matin, etc. C'est le foie qui libère cette substance pour qu'on ait cette énergie-là. Le starter. Voilà. Mais en plus, il a un autre rôle, c'est-à-dire que c'est lui qui participe au niveau corporel à tout ce qui va être la tonicité musculaire. Il est en relation avec les tendons, les ligaments, c'est-à-dire qu'il est en relation avec tout ce qui est lié au mouvement et aux faits moteurs dans le corps. Donc, il est vraiment à la base, comme l'est le printemps pour le début de l'année, de la réactivation de toute chose en nous. Odile Chabriac, le foie, vous qui êtes naturopathe, le foie, c'est un organe clé au moment du printemps auquel il faut s'intéresser. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Michel. On dit que c'est l'organe du passage à l'action. C'est-à-dire que si le foie est saturé, etc., un peu lourd, etc., on se rend compte qu'on n'est plus apte à passer à l'action et que dans sa vie, on a tendance à ne plus bouger, à avoir du mal. Et c'est aussi le général en chef des armées. C'est-à-dire que si le foie ne fonctionne pas, grosso modo, vous pouvez vous dire que tous les autres organes, à peu ou prou de distance, vont finir par dysfonctionner parce que s'il n'est pas apte à remplir son rôle, tous les autres vont avoir des répercussions. Et pourquoi le printemps, c'est la saison liée justement à cet organe qui est le foie? Mais là, ça vient d'où ça? Pourquoi le foie? Mais pourquoi le foie? C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que la vision qui a été celle, en tout cas de la médecine traditionnelle chinoise, c'est d'observer quels étaient les éléments dans tous les pans de la nature qui fonctionnaient selon des logiques et des dynamiques qui étaient équivalentes. Ah oui. C'est comme ça qu'ils ont été regroupés. On a constaté que le printemps était une saison qui avait un certain nombre de caractéristiques. Alors lesquelles, tiens? La caractéristique donc organique, le foie. Des caractéristiques psychiques, est-ce qu'on change d'état d'esprit au moment du printemps? Mais bien sûr, mais émotionnellement, à l'instar de la nature. À l'instar de la nature, le printemps, il émerge. Nous le voyons maintenant parce que nous sommes en mars. Mais il faut bien savoir que les boutons que nous voyons émerger maintenant, les fleurs qui émergent maintenant, eh bien, ça fait un peu plus d'un mois que le travail a commencé en profondeur. Et que la première des choses qui se manifeste au niveau de la nature, c'est la montée de la sève. Et donc, dans le corps, le foie et tout ce qui va être associé à cette fonction, entre guillemets, printemps, va être la montée des choses. Donc, notamment sur le plan psychique, la montée des sentiments, c'est-à-dire la colère. Et donc, la montée des sentiments, pour moi, c'est ça y est, l'amour. Mais avec le fait que l'amour est un sentiment particulier. C'est-à-dire le foie gère tout ce qui est le rapport aux sentiments et aux affects. Mais lorsque celui-ci monte brutalement, vous allez avoir dans ce qui va être la dimension amour, ce qui va devenir la passion, mais dans ce qui va être la relation à l'autre, et notamment dans l'échange avec l'autre, ça va être la pulsion qui va être la colère. Tout est amplifié. Tout est amplifié. On est, si j'osais faire ça, on est dans la dynamique impulse. On est dans l'impulsion, on est dans la réactivité, on est dans la pulsion. Au positif comme au négatif, c'est-à-dire l'impulsion, on va avoir envie de nouveaux projets, de se mettre dans l'action, mais aussi l'impulsion psychique et émotionnelle. Voilà, jusqu'à un point même que c'est cette énergie-là, et notamment l'énergie du foie, qui a la charge d'un pan particulier de notre système immunitaire, c'est-à-dire notre capacité de nous protéger, de nous défendre face aux agressions du monde extérieur. C'est-à-dire que par exemple au moment du printemps, non mais c'est bon de le savoir, au moment du printemps, on est plus susceptible de se mettre en colère? C'est en tout cas là où nous allons faire notre charge émotionnelle sur le plan sentimental et affectif. À partir du moment où les choses se passent bien, ça structure nos sentiments et nos affects, il n'y a aucune raison que la colère émerge. La colère va émerger à partir du moment où on va rentrer dans une tension négative sur cette énergie, c'est-à-dire où les événements, où les choses qui se passent génèrent de la frustration ou de la rancœur par rapport à ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là que le sentiment qui était positif de construction se dégrade et devient, comme dans le corps, un élément naturel qui nous nourrit devient une toxine. Au niveau psychique, c'est la même chose. Et à ce moment-là, émerge la colère. Alors les autres caractéristiques, donc le foie, un organe qu'il faut privilégier au moment du printemps. Attention à la susceptibilité en termes de colère. Quelles sont les autres caractéristiques? Tout ce qui va concerner la manière avec laquelle l'être se positionne dans la vie. La question psychique qui est associable à l'énergie du foie, c'est qui suis-je? La question psychique associable à l'énergie de la vésicule biliaire qui est associée au foie, c'est quelle est ma place?
On est donc là face à un individu qui va être confronté à l'envie de mettre en place des projets. Il va falloir être vigilant sur la façon dont ça se passe. C'est-à-dire la manière avec laquelle on se contamine et on considère que si le projet ne se passe pas bien, c'est que nous ne sommes pas bien. Cette contamination entre le faire et l'être qui est à la base du malaise et qui génère les états de colère. Et sur le plan physique, ensuite, eh bien, il va y avoir la nécessité à privilégier tout ce qui va être le nettoyage du corps, tout ce qui va être la purification du foie, tout ce qui va être le rapport à l'alimentation, qui est un rapport à une alimentation qui va nous donner de l'énergie pour avancer, pour démarrer. Alors justement, en général, en médecine chinoise, il y a toujours un lien entre l'émotion et le physique, le psychique. Et le physique, il y a un lien entre justement le foie et la colère. Si on a un foie peut-être plus fatigué, qu'on n'aura pas nettoyé, ou dit Chabriac, on va peut-être plus facilement se mettre en colère. Ah mais tout à fait. Moi, je pars du principe que le foie est plutôt l'organe du désir et que la colère est là quand le désir est contrarié. Ça veut dire qu'effectivement, cette poussée de sève est censée avoir lieu, mais si elle rencontre le moindre obstacle, eh ben, ça va effectivement sortir avec davantage d'énergie. C'est pour ça qu'un foie, pareil, comme on disait, qui est saturé, etc., va aussi risquer d'entraîner cette colère, cette rumination, etc. Donc, en libérant le foie, on va libérer le psychisme et on va pouvoir passer dans la justesse. Et inversement, si on se met peut-être trop en colère, on va peut-être aussi fatiguer, fragiliser le foie. Michel Odoul, ça va dans les deux sens. Il y a une relation intime entre l'organe et la psyché, c'est-à-dire que l'organe est le support de la psyché. Comme le corps est le véhicule de l'esprit, l'organe est le support du pan psychique qui lui correspond. Si on fragilise l'organe, ça se fera, il aura besoin d'énergie, il va l'appeler aux dépens du psychisme. Mais si on a des comportements psychiques qui fragilise ce pan psychique-là, ça va se faire aux dépens de l'organe. C'est-à-dire que la relation est tout à fait intime. On le constate d'une manière assez étonnante avec le fait, par exemple, que les personnes à qui on a enlevé la vésicule, qui est l'organe, le viscère associé au foie, et qui est très utile pour lui puisqu'il stocke la bile, eh bien, sont des gens qui, sur le plan caractériel, sont beaucoup plus sensibles. À la fois sur le plan digestif, ils ne supportent plus les choses lourdes, mais sur le plan psychique, ils ne supportent plus non plus les choses lourdes. Ah oui. Se faire de la bile. Mais voilà. L'expression. Non mais alors donc, ça veut dire qu'il va falloir faire attention au printemps, c'est-à-dire qu'on a envie de plein de choses, mais attention, la manière dont on va mettre les choses en place, qu'il n'y ait pas trop d'impulsion, d'impulsivité. D'impulsion, d'impulsivité, de mise en péril, du fait de poser la barre un peu. On est un peu dans l'euphorie, on a envie d'y aller, on a envie de partir. Donc on est capable de se fixer des projets trop importants. Et si on se fixe des projets trop importants, bien entendu, de se mettre en défaut par rapport à ça. Et puis non plus, deuxième chose, c'est de ne pas trop les multiplier. D'accord. De ne pas trop se disperser. Voilà. D'accord. Bon, cette saison, pourquoi elle nous plaît autant? Qu'est-ce qu'elle dit de nous? Est-ce qu'on a le sentiment, c'est qu'on s'est mis dans un carcan peut-être pendant l'automne, pendant l'hiver, et là on a le sentiment qu'on va tout déverrouiller. Est-ce que justement le printemps, c'est en ça qu'elle nous est agréable, c'est-à-dire qu'elle nous donne des potentialités, des possibilités dont on se restreint parfois? Bien sûr, et c'est en ça où le printemps est la suite logique de l'hiver. L'hiver, c'est la saison donc à la fois de l'hibernation, on l'a déjà évoqué. En médecine chinoise, c'est aussi la partie qui est associée à tout ce qui est la transformation et la mort. C'est-à-dire que pendant l'hiver, on fait un nettoyage de profondeur inconscient et où on met de côté les anciens schémas, les vieux schémas qui sont devenus obsolètes, qu'on a éliminés. Et une fois que ce travail a été fait, nous sommes redevenus, entre guillemets, jeunes. C'est-à-dire nous sommes redevenus disponibles pour créer autre chose et pour aller vers autre chose. Et c'est cette envie-là qui émerge au plus profond de nous. C'est celle-là qui nous donne envie d'aller de l'avant, c'est celle-là qui nous donne envie d'affronter le monde. Et comme en plus le climat autour, la lumière, le soleil, tout ça arrive, ça nous donne en plus envie de nous dévoiler, d'y aller. L'envie d'avoir envie. Moi, je pense qu'il faudrait... moi, je pense que l'hiver, c'est une saison on oublie, c'est fini l'hiver. Oui, mais justement, c'est parce que si on prépare, si l'hiver, au lieu de dormir, on réfléchit, on jette les vieilles chimères, on crée des projets, on les prépare. Arrivé au printemps, on va pouvoir les réaliser avec efficacité. Et moi, j'utilise l'hiver uniquement à faire le ménage dans mon esprit, à préparer des nouvelles idées. Et à ce moment-là, j'ai la force au moment du printemps, où on a parlé beaucoup du foie, mais il y a le système endocrinien qui est important, la thyroïde, l'hypophyse, etc., qui vont nous donner aussi cette force, avoir un meilleur sommeil aussi. Parce que cette lumière est favorable pour créer intérieurement de la mélatonine qui va favoriser un meilleur sommeil pendant la période de l'été. Donc là, on était dans les tranchées, là, on va au front, c'est ça? C'est l'idée? Enfin, tout doucement au front. Doucement, mais... doucement, mais sûrement. Il faut être prudent, voilà. Oui. Mais l'hiver, c'est on prépare et on nettoie, et au printemps, on met en action. Michel Odoul, qu'est-ce qui est le plus délicat pour le foie? De se mettre en colère ou de garder sa colère?
Les deux sont aussi négatifs l'un que l'autre. Ah bon? Ce qui est important par rapport à cette émotion-là, c'est d'en repérer les signes avant-coureurs pour l'anticiper. Et éviter qu'elle ait besoin de se produire. Contrairement à ce qu'on lit ou qu'on voit parfois, où on dit « mais il faut se mettre en colère ». Non, il n'est pas bon de se mettre en colère. En revanche, il n'est pas bon de retenir une colère non plus. Il est donc bon de se mettre dans une situation ou dans un état où celle-ci n'a pas de raison d'émerger. Et pour qu'elle n'ait pas de raison d'émerger, à nouveau, il faut qu'on revienne à l'essence même de l'énergie du foie et de la vésicule. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous soyons dans la confusion entre ce que nous faisons et ce que nous sommes. Or, c'est souvent ça qui est à la base de la colère. Un décalage. Voilà. Et lorsqu'on arrive à prendre un peu de distance par rapport à ça, et nous nous connaissons tous, nous savons quand la colère est en train d'arriver, nous savons quand elle commence à monter, il y a une nécessité à l'exprimer de façon anticipatoire. C'est-à-dire, écoute, là, non, ce qui est en train de se dire ou de se passer ne me convient pas. Et à partir du moment où on désamorce ça suffisamment tôt, la colère n'a pas de raison d'être. Parce que toute forme d'émotion... On attend trop. Mais oui, ce qu'on n'aime pas la colère. Donc voilà. on attend, puis le jour où ça explose, et là, c'est ça terrible. devient quelque chose qu'on appelle une émotion dysfonctionnelle. Donc là, elle est destructrice à la fois autour, parce que dans ce qu'on projette dans la colère, qui a toujours, bien entendu, une portée négative, mais elle est aussi fortement destructrice pour nous-mêmes. Oui, mais c'est pour ça qu'on ne va pas se mettre en colère, parce que d'abord, on va drainer avec Odile. On va nettoyer, voilà. Donc il n'y aura pas le surplus qui va nous faire exploser. Alors c'est vrai que le printemps, c'est une chance formidable, c'est que c'est une saison de transition qui nous est bien utile. Elle va nous permettre de nous adapter, de passer de l'hiver à l'été. C'est tout à fait ça. Donc on va... Le terme drainer, j'aime pas trop parce qu'il y a un côté... évacuation, vidange. Exactement. J'aime bien le côté purification, régénération, parce qu'on va chercher des éléments effectivement qui vont nous nettoyer, entre guillemets, mais on va aussi chercher des éléments qui vont nous donner justement ce support pour être dans sa vie en puissance. Déjà, en puissance pour un nouveau départ. Exactement, voilà, pour passer à l'action, comme on le disait. Et on n'est plus dans une société où les gens sont suffisamment en forme et suffisamment en vitalité pour qu'on puisse drainer et passer au radis noir, tout le monde au Karcher. Non, c'est plus possible, quoi. Moi, je vois plus des gens qui sont dans un état suffisant pour faire ça. Alors, on a choisi quelques petites choses qui sont à la fois, effectivement, qui vont donner ce coup de pouce au foie pour se nettoyer plutôt en douceur. On ne sort pas donc l'artillerie lourde. Et pour repartir en pleine vitalité. Mais vous avez, ce réflexe, justement, au moment du printemps, au moment de cette transition entre l'hiver et l'été, vous avez ce réflexe de faire une petite cure comme ça de revitalisation, Violette? Oui. Tout à fait. C'est-à-dire chaque année, vous savez qu'au moment du printemps, il va falloir décharger le corps qui est un petit peu trop engraissé, trop encrassé? Voire même deux fois par an, au changement de saison, en fait. Quelle saison? Printemps, automne. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vraiment une hygiène de vie, en fait, qui anticipe des surcharges, des problèmes, des baisses de vitalité et tout. Alors, c'est marrant parce que c'est pas forcément les solutions dont va parler Odile. Moi, je suis plutôt sur l'eau florale, mais à boire. Mais c'est vrai que ça fait un bien fou. Alors, on s'habitue, c'est des goûts dont on n'a pas l'habitude. Au début, on se dit, oh là là, mais on prend vite le pli. Et c'est vrai que la sensation et le renouveau qu'on ressent, on s'en passe plus trop après. À la maison, il y en a qui sont en train de se dire, oh, c'est encore un truc de bonne femme. Alors Jean-Claude, faites-vous votre cure, vous aussi, printanière? Moi, ma cure printanière, je la fais toute l'année, en fait. Parce que trop bon élève, trop bon élève. Je fais attention tout le temps, mais je fais des excès souvent. D'ailleurs, c'est parce que je fais attention tout le temps que je peux faire des excès beaucoup plus souvent. Mais au printemps, ce qui change vraiment, c'est que je suis plus actif physiquement. C'est-à-dire, je marche plus, je sors plus, plus de travaux physiques, je fais plus de sport, etc. Voilà. Ça, c'est vraiment la différence. Et l'hiver, je fais comme les nounours, plutôt en hibernation. Bon, Michel, vous aussi? Oui, bien sûr. Ah oui. Mais si vous voulez, je crois qu'il faut comprendre. Nous comprenons tout à fait qu'on fasse à la maison le ménage d'hiver, de printemps et le ménage d'automne. Nous avons de la difficulté à l'envisager pour nous-mêmes. C'est exactement la même chose pour notre corps. Et donc, si on veut passer un hiver tranquille, c'est bien de faire quelque chose en automne pour se préparer à cet hiver. Et si on veut vraiment démarrer une nouvelle saison, c'est très bien de faire un drainage ou une purification de printemps. Mais avec effectivement cette idée de fond que vient de dire Jean-Claude, c'est-à-dire que c'est finalement dans le comportement tout au long de l'année. Si on a un comportement équilibré tout au long de l'année, on peut se permettre des entorses. Je mettrai un bémol cette année.
Je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas parce que je suis enceinte. Voilà. Et ça, c'est important à dire. Quand on est enceinte, c'est pas le moment de faire des cures de détox. Il y a 2 personnes à nourrir. Alors, on fait pas un grand nettoyage, effectivement. Alors, on a fait une petite sélection. Odile va nous proposer justement des produits qui vont nous aider à nous purifier, à nous revitaliser. Exactement. J'ai choisi des choses à la fois assez simples à trouver et en même temps qui ne sont pas dans le côté complément alimentaire, j'avale. Moi, j'aime bien le côté justement accompagner la saison, se placer en conscience dans un environnement. Et c'est pour ça qu'on choisit de faire des cures. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Première chose, j'en parle parce que c'est la plus connue et qu'il est bien de l'utiliser avec doigté, c'est vraiment la cure de citron. Elle est pertinente à cette saison. Pourquoi? Parce que le citron est l'aliment du foie. Et en même temps, attention, parce que le citron n'est bien métabolisé que par certaines personnes. On avait parlé l'autre jour des tempéraments hippocratiques. On sait qu'une personne très nerveuse, c'est-à-dire qui a tendance à se déminéraliser, va avoir du mal à supporter le citron. En revanche, elle va supporter le message citron. Pourquoi? On utilise le citron, on va dire un demi-jus de citron par jour le matin à jeun dans un bol d'eau chaude. Ah, bol d'eau chaude. Voilà, d'eau tiède, on va dire, pour que ce soit à peu près à température du corps. Ça veut dire entre 35 et 50 degrés pour que ce soit agréable à boire et que le corps n'ait pas de travail pour remonter à température. Il ne faut pas casser les vitamines. C'est ça. Alors voilà, exactement. Trop chaude, donc pas trop chaude, mais on le fait pour la vitamine C. Pourquoi? Parce qu'elle va aider à remonter les reins, mais on le fait avant tout pour le foie. C'est-à-dire que si je suis une personne plutôt sanguine, un petit peu dans la pléthore, il n'y a pas de problème. Mon demi-jus de citron peut même aller jusqu'à un jus de citron quand les températures commencent à augmenter. Attention, s'il fait froid, on oublie le citron. Mais quelqu'un plus nerveux et plus nerveux va juste mettre quelques gouttes de citron dans son verre d'eau tiède. Est-ce que ça va vraiment faire quelque chose, quelques gouttes? Ça va vraiment faire quelque chose. Et puis, de toute façon, on va lui proposer d'autres choses, mais de toute façon, ça va vraiment faire quelque chose. Pendant combien de temps, cette cure? Alors, 3-4 semaines. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui, donc il faut aller les chercher, les kilos de citron, là. Ah mais d'accord. Enfin, on ne va pas les prendre d'un coup. 3-4 semaines. Biologique, s'il vous plaît. Et voilà, donc ça, c'est vraiment la première cure qui va aider le sang à se fluidifier, qui va détoxifier le foie, la vésicule biliaire, qui va amener de la vitamine, de l'énergie. Donc, c'est la première cure de printemps, la plus connue, donc à utiliser avec doigté. Voilà, ce matin, on vous en propose plusieurs. Après, en fonction de votre rythme de vie aussi, parce que tout le monde n'a peut-être pas le temps de faire le citron, même si c'est quand même très rapide. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de produits différents en fonction des tempéraments et des profils. En l'occurrence, c'est la moins chère aussi, donc c'est intéressant aussi. La deuxième, alors, ce sont ces petites bouteilles d'hydroxydase. Alors, bon, moi, j'adore ça. Comme je dis, j'ai pas d'action chez eux, mais c'est quand même une eau minérale très, très spécifique. Pourquoi? Parce qu'elle est mise en bouteille à quelques centaines de mètres sous la terre. Elle est très légèrement gazeuse et, en fait, c'est une sorte de petite cure thermale à domicile. Elle draine, elle nettoie, elle élimine les surcharges métaboliques, elle élimine les surcharges pondérales, c'est-à-dire que les gens qu'est-ce qu'elle a, cette eau de particulier qui va justement drainer? Est-ce qu'on n'a pas un décapsuleur, là? Sinon, on fait ça avec les dents. Je plaisante. Alors, attendez, on a un spécialiste. Exactement. Elle est très riche en minéraux. Alors, elle est très riche en magnésium, en potassium, en lithium, en zinc. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont besoin de stabilité nerveuse, elle est idéale pour elles. Mais on a un homme formidable dans l'équipe. Et en plus, ces minéraux sont biodisponibles, ce qui est, je vais me faire des amis ce matin, relativement rare dans les eaux minérales. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été oxydée par l'air. Oui, c'est vrai qu'elle est légère. Très finement gazeuse, elle est très riche en minéraux. Alors, attention, elle a un usage très spécifique aussi, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est ouverte, il faut la boire parce qu'elle ne supporte pas l'oxydation. Donc, elle ne supporte pas d'être en contact avec l'oxygène de l'air. Si le produit est si bon, je suis obligée de le finir. Exactement. Mais alors, donc, ça, c'est pendant combien de temps la cure? Alors, 28 jours encore, on la toujours les 3 semaines. Exactement, on la conseille 28 jours. 4 semaines. C'est soit de 1 à 3 bouteilles, on va dire, par jour, suivant les personnes. Il faut savoir que ça a un certain prix. 2 bouteilles par jour, ça me semble très, très bien. On l'utilise plutôt à jeun. On l'utilise à température ambiante. Ça s'achète où, ça? Ça s'achète en pharmacie, dans les magasins biologiques. Elle est super connue. Et c'est vraiment une cure de nettoyage
Voilà, et elle reminéralise, donc c'est quand même une eau qui tout vient bénéfice. d'Auvergne. Elle vient, oui, Elle vient de si c'est chez marqué nous. dessus. Voilà, du centre de la Oui, France. elle vient de chez nous. Et en plus, là, c'est vendu dans des cartons, je me permets d'empiéter Oui, un peu. des parce gros que packs comme ça. Ce sont des cartons dans lesquels il y a vraiment tous les flacons pour une première cure. Voilà, donc il y a une C'est vraiment vingtaine une de eau bouteilles extraordinaire. et il faut compter 20 €. Voilà, Exactement. 1 € par bouteille. Et c'est un bon investissement carton. pour soi. Par carton. 20 €, 1 € par bouteille. Oui. Et donc 20 € pour le carton. Voilà. Voilà, parce que vous avez dit, excusez-moi, mais vous avez dit 20 € Alors par vous sortez bouteille. du plateau si vous contestez. Donc, 20 € pour le carton, c'est pas que ça ferait trop cher la bouteille. Non, donc voilà. Non, mais c'est un bon investissement. 1 € par jour pour soi, c'est quand même correct. Non, exactement. On peut C'est se un très l'offrir bon quand même. C'est investissement. un cadeau Et, qu'on peut se faire. C'est tout bénéfice, elle fait un joli teint, elle est potentiellement bonne pour la cellulite, c'est-à-dire, pareil, je mets tous les bémols, il faut, si on ne fait pas du tout attention à côté, ça ne va pas du tout. Donc voilà, c'est une eau qui mérite d'être rencontrée. Donc vous avez déjà fait cette cure? Absolument, oui, Voilà. Plusieurs fois. Et on voit les effets au bout de 3-4 semaines, ou par exemple au bout de la première semaine, on se sent déjà beaucoup plus léger, plus aérien, plus prêt à partir dans l'action. Moi, je pars du principe qu'on doit sentir très vite dans son corps si un produit nous correspond, quel qu'il soit. Je parle pour un cosmétique, je parle pour un complément alimentaire, je parle pour un aliment. Au bout de 3-4 jours, on est censé quand même sentir vraiment une différence dans son corps. Sinon, on change. Il y a Alors des voilà, tas pour de ceux qui ont solutions. toujours peur, vous savez, du goût des produits qu'on propose, alors là, je peux vous dire que c'est léger, c'est formidable. On va faire la pause publicitaire parce qu'après, ils vont se mettre en colère, le foie va se fatiguer et on voudrait surtout pas ça pour notre équipe. Voilà. Donc, on fait la petite pause et on revient juste après. Et alors, on va parler de la sève de bouleau. Ça, c'est formidable. Ça arrive. La nature nous offre ça au moment où on en a le plus besoin. Alors, on fait la pause et on revient juste après. À tout de suite. CK1, Calvin Klein, for all, forever. Et si tu devais te réincarner, ce serait en quoi? Vu comme on est heureuse ici avec notre nourriture bio, nos soins, nos pâturages et ce bon air, je pense que je me réincarnerai en moi. T'es pas bête, toi. Du bon lait bio produit par des vaches heureuses. Les deux vaches vachement bio. Vachement bon. Et les petits miams, du bio pour les enfants. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. Na 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 na. What a day for a daydream. Rouge Coco, Chanel. C'est qui? Salut, je viens voir Julien. Il y a une de tes copines qui veut te voir. Salut maman, c'est ta mère? Garder un sourire jeune n'a jamais été aussi facile. Nouveau Signal anti-âge aide à lutter contre 5 signes du temps comme la perte de résistance des gencives et la perte de blancheur. Nouveau Signal anti-âge. Bon, je résume. La pédale de gauche, c'est l'embrayage. Merci vraiment. Avec votre assurance auto, si vous ne pouvez pas conduire, Groupama vous fait profiter d'un chauffeur. Centre, c'est le frein. Bonne route alors. On va essayer, hein. Ah, c'est marrant, j'ai un beau-frère qui s'appelle Alain. Mais enfin, vous avez le permis? Ne cherchez plus, toutes vos envies sont dans Envy. Exclusif cette semaine, enquête et révélations sur Eva Longoria. Est-elle vraiment parfaite? Et aussi les fashion coups de cœur des 22 stars les plus stylées. On va les adorer. Envy, le nouveau magazine mode et people. Cette semaine, prix découverte 1 €. Aimer, c'est tout ce que j'aime. Pour que votre intimité ne soit que plaisir, Intima respecte la sensibilité de votre intimité et vous protège jour après jour des petits désagréments intimes. Intima, au plus près de moi. Et pour rester fraîche où vous voulez, quand vous voulez, découvrez Intima Lingette. Waouh, elle est énorme! Alors, c'est pas extra, comme pépite, ça, hein? Extra pépite, probablement les céréales les plus gourmandes. Et découvrez le plaisir extra caramel et nuts. Croustillant, fondant, alors, heureuse.
J'étais tranquille, j'étais flemmard. Elle m'a fait une castache, j'ai fait une pistache. Elle m'a fait la panicide, j'ai dit c'est bon, j'ai déjà eu. Laisse béton, laisse béton. Oh, Jamel, arrête, tu sais pas jouer de la guitare. Je sais peut-être pas jouer de la guitare, mais je sais faire plein d'autres trucs. Avec l'AGFIP, agissons pour ouvrir l'emploi aux personnes handicapées. Elle m'a fait une bagnole, j'ai dit tiens, ça fait plaisir. Elle m'a dit, il n'y a pas les clés, j'ai dit, bah, t'inquiète pas, laisse béton. Plus d'informations au 0811 37 38 39 ou sur agfip.fr. Avez-vous des bijoux en or que vous ne portez plus? C'est l'occasion pour vous d'échanger cet or contre de l'argent avec Or Postal. Contactez-nous dès maintenant et nous vous enverrons gratuitement notre kit or. Remplissez-le avec vos bijoux en or et renvoyez-le. Nous les évaluerons et nous vous paierons sous 24 heures. Or Postal, c'est vraiment simple et très pratique. Transformez votre or en argent. Pour plus d'informations, appelez gratuitement le 0805 101 429 ou consultez orpostal.fr. Le voyageur a la valise verte, à la brigade ouverte. Monsieur, remontez doucement votre braguette. On n'en avait jamais fait autant pour aussi peu. 50 grandes chaînes pour 9,99 € par mois. Initial par CanalSat. Appelez le 3910. Samedi à 20h40. Enquête inédite. Jeu de la tomate, jeu du foulard ou du petit pont massacreur. Ce sont les jeux dangereux, les jeux qui tuent des cours de récréation. C'était le jeu de la poule que les 50 élèves l'ont tombé dessus et qu'elle s'est fait tabasser. La gardienne m'avait arrivé plein de sang. D'un côté, des bars et leurs clients qui fument, de l'autre, des voisins exaspérés. Qui va gagner cette guerre des trottoirs? Avec les bouquets, c'est les fenêtres fermées, non? Je dors. Ils sont jeunes et ils sont riches, ce sont les Jeunesses Dorées. Organisateurs de soirées délirantes, créateurs de sociétés qui marchent, enquête sur cette jeunesse qui ne connaît pas la crise. La crise, ça craint. Adrienne de Malray vous donne rendez-vous dans Enquête inédite, samedi à 20h40. Et c'est sur Direct 8. Allez, de retour sur le plateau du bien-être, ça y est, il arrive, ponctuel, fidèle, c'est le printemps. Alors on se prépare à cette saison et on va poursuivre avec vous, Odile Chabriac, on va préparer notre corps. Donc on va un petit peu, alors voilà, drainer, je suis désolée, mais il faut quand même nettoyer, voilà, parce qu'on sort de l'hiver et qu'on s'est un peu encrassé. Et là, on va se revitaliser, donc à vos côtés. Alors la sève de bouleau, c'est formidable. C'était, allez, la troisième idée pour une petite cure printanière. Exactement, et c'est une idée assez récente, quoi. La vraie sève de bouleau fraîche qui nous arrive directement du producteur, de l'arbre au consommateur. Voilà, exactement. Hein. C'est une plante incontournable au printemps. Alors là, pour le coup, on peut utiliser le terme draineur parce que ça va drainer le foie, ça va drainer les reins. Mais quand elle est fraîche, ça va en plus ramener de l'énergie, toute la vitalité d'un produit vivant. C'est aussi très bon pour les gens qui ont tendance à avoir des petits rhumatismes, qui ont tendance à avoir... voilà, quand ça coince. Donc là, c'est parfait. Mais la nature est bien faite parce que, regardez, elle nous offre ça, l'arbre nous offre ça maintenant. C'est maintenant dont notre corps a besoin. Exactement, et c'est pour ça que les anciens utilisent la sève de bouleau depuis très très longtemps au moment du printemps. Et là, les bouleaux produisent leur sève depuis quelques jours. Donc j'ai eu hier au téléphone la personne qui s'en occupait, elle disait « c'est formidable, on est juste à temps ». Ben oui, c'est normal. Tout le monde est prêt, quoi. L'arbre et nos corps sont prêts à recevoir les bénéfices d'une telle cure. Donc draineur et fortifiant. Donc ça, c'est aussi une cure qui se fait pendant 3 semaines, 4 semaines. C'est 3 semaines la sève de bouleau et c'est effectivement... Alors on l'utilise en fait... Parce que là, c'est de la vraie sève de bouleau. Je veux dire, on l'a tirée de l'arbre et elle nous arrive en pack. Il y a un petit robinet sur le côté. Ah oui, mince. On prend un quart de litre. Donc on peut prendre une toute petite... Voilà. On prend un quart de litre par jour en 2 ou 3 fois. Plutôt à jeun, mais bon, c'est pas obligatoire. C'est assez bon, un petit goût sucré. Et ben voilà, ça nous présente. Voilà. Ah oui, ça se présente comme ça, c'est-à-dire que c'est comme de l'eau. Liquide. Hein. Oui, voilà, c'est liquide, très légèrement sucré. On n'a pas l'habitude de ça parce qu'on a plus l'habitude de voir du jus de bouleau qui a une action drainante, mais qui n'a pas du tout cette action fortifiante, revitalisante. Ah là, c'est le 2 en 1. Voilà, là on a tout. Là on a tout et c'est vraiment une cure parfaite pour le printemps. Alors, voilà. Le matin à jeun ? Non, je disais en 3 fois pendant la journée, le petit quart de litre, on le boit tout au long de la journée, un petit peu le matin à jeun, et puis après, entre les repas. C'est toujours mieux à jeun de prendre ce genre de produit, parce que tout le système digestif n'est pas occupé à faire autre chose. Et ça, c'est
pur boulot. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait une petite... On fait une entaille. Une entaille dans le tronc, qu'on explique, et donc ça coule. Exactement. Et après, on bouche l'entaille avec un petit bouchon et on revient quelques jours plus tard et on reprend la sève de bouleau. Mais elle est livrée fraîche. C'est pour ça que la cure de sève de bouleau, on peut la faire. On a une fenêtre, quoi. C'est il y a, on va dire, 1 mois et demi, où on peut en bénéficier et après on oublie. Et là, on est vraiment en harmonie parfaite avec l'environnement puisque elle est produite par l'arbre en ce moment. Donc c'est maintenant que ça se passe. Exactement. Voilà, c'est-à-dire qu'on disait on fait 2 cures aux saisons de transition, automne et printemps, mais la sève de bouleau, c'est au printemps. C'est le printemps. Voilà, ce ne sera pas l'automne. Voilà, donc c'est maintenant que ça se passe. Et même chose pour les autres aliments que je vais conseiller parce qu'effectivement, c'est bien de prendre des petites choses en plus. Mais le printemps, c'est quand même la fête, on va dire, des légumes verts, etc. Et il y en a plein qui sont bons pour nous. Alors, on a le fenouil, qui est une plante alliée du foie. Un peu anisée. Exactement. L'artichaut, qui est excellent aussi pour le foie, qu'on utilise d'ailleurs en jus ou, comme vous le faites à la maison, dans la vinaigrette, etc. On ne fait pas cuire à la cocotte minute, c'est tout, si c'est possible. Et le radis noir, on ne va pas dire de mal de lui, parce que manger comme ça, c'est un aliment allié du foie aussi. C'est vrai que moi, je suis beaucoup plus modérée sur les cures de radis noir en ampoule parce que je connais personne qui la supporte. Trop abrasif ? Ah mais voilà, c'est super puissant. Alors moi, je connais pas de gens, sauf faut être dans un état de santé tel pour la supporter. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait pour acheter des ampoules alors qu'on a le fruit, on a le légume là, comme ça. Oui, mais c'est rapide, c'est pratique. Oui, puis manger du radis noir le matin au petit déjeuner. Parfois, c'est pas très Non, voilà, moi je trouve que c'est mieux d'en mettre dans son alimentation. Pourquoi, ta question, on risque de faire des crises curatives, on risque de se sentir pas bien, de se sentir épuisé, barbouillé c'est pas surtout. Bon. Donc c'est pas nécessaire si on peut faire ça en douceur. Moi, ce que disait Violette tout à l'heure, moi j'utilise beaucoup d'eau florale avec les gens. Une eau florale de fleurs d'oranger est excellente pour le foie, beaucoup plus en douceur et va amener des résultats tout aussi bon, peut-être sur un peu plus de temps. Donc là, du côté de la peau, Violette, ça bourgeonne aussi, c'est parce que c'est le foie, c'est en interne qu'il faut nettoyer. En fait, le foie, ça fait ressortir l'énergie, mais ça fait aussi ressortir le sébum. On peut avoir des pores qui se dilatent. Et en fait, Céline Claret-Coquet, qui a créé la marque Les Deschamps, a justement travaillé sur les bases de la médecine chinoise pour mettre en relation la saison, l'organe, donc au printemps, on l'a dit, c'est le foie, et ce que ça donne sur la peau. Et c'est vrai qu'au moment du printemps, on a un soin de saison qui est le sérum printemps, qui en fait... Michel n'a pas le choix, on ne lui a pas proposé, il faut qu'il donne la main. C'est sympa à toucher. Qui a un sérum tenseur, mais qui va aussi travailler au niveau des pores dilatés, au niveau de vraiment de la vitalité. C'est que là, la peau, au moment du printemps, la peau, elle va être plus grasse, les pores vont se dilater, elle va changer d'aspect. Et exactement. De même manière qu'il y a l'énergie, les mauvais sentiments, la colère qui peut ressortir, et là, la peau, elle évacue aussi tout ce qui est le sébum. Les pores vont se dilater, ça va commencer à briller, il va commencer à y avoir des imperfections du teint. Et elle a besoin d'être revitalisée aussi, parce qu'en hiver, on a vu, on commence à... C'est exactement pareil pour la peau. Donc là, on est sur un soin, un sérum qui revitalise vraiment la peau, qui va la tendre, mais aussi qui va resserrer les pores, qui va travailler dans sa pureté. Et du coup, on travaille vraiment en cohérence avec les saisons. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que finalement, les besoins de notre peau changent en fonction des saisons et qu'en fonction des saisons, on devrait changer aussi nos soins cosmétiques ? Voilà. Ou en tout cas, qu'il y a des soins de saison qui s'adaptent en fonction. Mais vous le faites naturellement. En hiver, vous allez me dire, la peau, elle tire plus, j'ai besoin d'une crème plus cocoon, une crème plus doudoune. Et en été, vous allez me dire, ah mais attendez... Du léger. Du léger. Et là, on est sur la crème... Allez, Michel, l'autre main. Voilà, la crème printemps-été, qui est une crème à la tomate verte. Donc là, on est vraiment dans les légumes de saison. Et c'est vrai qu'elle est hyper fraîche, hyper agréable. Elle va hydrater, elle va apaiser aussi. Avec le printemps, il y a aussi parfois les allergies. Mais ça, c'est un concept unique. Alors, l'idée qu'une marque change de produit en fonction des saisons. Bien sûr, un nouveau produit. Bien sûr. Ça, c'est vraiment la spécificité des soins de saison Clé des Champs, où vraiment, on a un soin par saison et ensuite une crème bi-saison, printemps-été, qui est la crème à la tomate verte. Ça sent divinement bon le printemps. Ça sent la feuille de tomate. Oui, exactement. On est dans la tomate
verte. Et on est dans un vent frais et en même temps, ça prend vraiment soin de la peau en même temps. Pour le corps, on a le coquelicot qui va arriver dans nos champs. Vous voyez, ça fait une peau toute douce. Avec les petites les grains de oui, pavot, ça, exactement. de pavot, ouais. Exactement. Donc vraiment, l'idée, c'est de se dire, en même temps, dans la même logique, il y a des points d'acupuncture, on l'a vu en shiatsu aussi, c'est vraiment de stimuler par le massage les méridiens qui sont adaptés pour le foie et la vésicule biliaire. Et ça, la marque Céline le propose avec des aiguilles d'acupuncture en acupuncture beauté. Donc on peut, elle va aller piquer en fait les endroits du visage pour vraiment avoir un effet liftant. C'est le lifting par acupuncture et vraiment redensifiant au niveau de la peau. Donc c'est du sur-mesure pour la peau, c'est-à-dire qu'on est en harmonie parfaite avec la nature, on utilise les produits qu'elle nous offre, là encore, comme pour la cure en interne. En externe, on utilise les fleurs printanières, les produits du printemps. Exactement, exactement. Il faut être cohérent et c'est d'autant plus pertinent de le faire de commencer au changement de saison. Et d'ailleurs, le lifting par acupuncture, si vous voulez le découvrir, je vous invite samedi, elle sera là. Donc la marque Les Deschamps au magasin et vous pourrez vous faire piquer si vous voulez. Ça va être formidable. Charlotte. Non, ça va. je laisse ma place. Mais c'est impressionnant de voir l'effet. C'est vraiment... Oui, surtout que ça fait pas mal parce qu'elle travaille. est venue justement en plateau. On avait parlé du lifting par acupuncture et c'est vrai qu'on avait testé, ça fait pas mal. Ah non, ça fait pas du tout mal. Moi, j'étais complètement paralysée parce que psychologiquement, je avant, pas après, voilà, d'accord. Complètement paralysée avant de me dire, bon, je suis pas du tout adepte de l'acupuncture et c'est incroyable. On sent que ça tire, on sent qu'après, le visage est complètement reposé et vraiment, ça lui fait du bien. C'est de même que ces cures en profondeur. C'est vraiment les cures de saison sont importantes pour la peau et pour l'aider à vraiment être belle. Donc dans la cohérence, il faut gérer l'interne et l'externe. L'un ne va pas sans l'autre. Ah ben ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on a beau acheter les meilleures des crèmes, si on n'a pas l'intérieur nettoyé, drainé, revitalisé pour Odile, voilà, c'est finalement comme si on achetait du vent. Oui, faut pas croire que la cosmétique en surface fera tout. Miracle. Bien au contraire, c'est comme quand vous dites ah bah attendez, je comprends pas, j'ai fait une cure minceur et puis qu'on voit que d'un point de vue alimentaire, elle s'est gavée de sucre et de bonbons et qu'elle n'a pas une alimentation équilibrée. Faut pas se leurrer, le corps il est cohérent. Ensuite, être cohérent jusqu'au bout, c'est important, c'est de se dire maintenant qu'à faire une cure de saison de l'intérieur, autant aussi aider l'organe en local au niveau de la peau, vraiment pour le travailler, pour resserrer les pores, pour revitaliser au niveau de la peau. Mais la peau, elle travaille en cohérence avec tous ses organes et les viscères. Et si vous ne prenez pas soin de vous dans votre globalité, ça ne donnera rien au niveau de la peau. Donc ça... Tu as fait un petit tour de table comme ça. Qu'est-ce qu'on doit offrir? Qu'est-ce qu'il faudrait offrir au mieux à notre corps à ce moment de l'année, au moment du printemps? Alors, Odile, qui est dans les starting blocks. Par exemple, on conseille aux gens de s'habiller en vert, de mettre une note de vert sur soi. C'est la même chose. C'est la couleur du foie, c'est la couleur du printemps. Alors, on dit vert et marron clair en général. Et la manière dont on va s'habiller va aussi nous impulser d'une manière. Donc, harmonisons. Alors, Michel, vous, oui, ça, le corps de quoi? Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir au mieux au moment de cette saison? Comme en chaque saison, d'abord lui offrir les produits de la saison. C'est-à-dire ce qui est bien, c'est de consommer et de se nourrir des produits de la saison, d'aller dans la cohérence complète de tout ce que la saison va apporter. Donc effectivement, la notion de couleur, la couleur verte. Au niveau des saveurs, c'est la saveur acide. Donc ne pas avoir peur justement de faire appel à des agrumes ou à des cornichons. Mais les personnes qui n'aiment pas, par exemple, l'acide. C'est déjà un renseignement concernant leur rapport à leur structure bois intérieure, c'est-à-dire la manière avec laquelle, au niveau psychique ou au niveau physique, les organes ou les structures psychiques sont en force ou en fragilité. C'est-à-dire, lorsqu'on rejette quelque chose, c'est que ça nous concerne vraiment très fortement, mais que nous ne sommes pas en capacité de le gérer correctement. Et donc là, il y a une direction vers laquelle la personne doit aller, en tout cas. Jean-Claude. Déparasiter. On déparasite son grand chien. Nettoyage de printemps. On déparasite son chien et son chat. On oublie pour soi. On oublie pour les enfants. C'est attendez, déparasiter. on n'a quand même pas ça. On n'a quand même pas des champignons de si, partout. c'est pas des champignons, mais des oxyures. Odile, oui. Des vers. Oh, mais arrêtez. Les gens sont infestés de vers. Oh non, mais arrêtez. Les enfants sont infestés de vers. Donc, d'ailleurs... Les vers, c'est dans la nature. Non, mais le vétérinaire... Chez nous aussi, remarquez, on fait partie de le vétérinaire dit, pour votre chien, si vous voulez qu'un traitement soit actif, il faut le vermifuger. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous. Pourquoi on le fait pour le chien et on ne le fait pas pour nous? C'est incohérent. Infesté de vers. Quand même, vous avez exagéré. Je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'on peut le faire très simplement. Parce que quand on dit déparasiter, on imagine des médocs, la pharmacie, des trucs
trucs hyper agressifs Non, et tout. des Et plantes. ben voilà, avec des graines de courge. Graines de courge, des petites capsules Attends, d'ail des graines de courge, on explique. Les gastro-résistantes. graines de courge, Odile, c'est bon pourquoi? Non, je sais pas, ou Violette? Non, mais moi j'ai appris ça hors plateau, là, pendant la pub, on discutait. Ah, donc c'est Odile, alors, c'est bien ce que je me disais, Odile. Bon, la graine de courge est effectivement le remède antidéparasiteur. En même temps, il faut savoir que effectivement les gens sont infestés et des fois, c'est pas suffisant. Ah, mais il va en avoir un qui va sortir des yeux ou des oreilles. On a une alimentation tellement spéciale que le corps, il fait ce qu'il peut, quoi. Ouais. Et effectivement, prendre des graines de courge pendant 3 semaines, entre 7 à 15 graines de courge à jeun tous les matins, ça peut être une bonne impulsion. Non, c'est pas cher. Exactement, c'est pas cher, c'est pas mauvais, on en donne aux enfants. Après, est-ce que ce sera suffisant? Ça, c'est une autre question. Et on peut des fois, même nous, avoir tendance à recommander de l'allopathie parce qu'on dit là, on peut plus rien faire, quoi. Il y a un moment où c'est nécessaire de nettoyer et après de redonner au corps la puissance pour gérer lui-même sa vitalité. Bon, Jean-Claude Secondé, on va encore gérer aussi l'interne avec vous. Hein, on va faire un tour d'horizon. Allez, le top 3 des oligo-éléments dont notre corps a particulièrement besoin au moment du printemps. Manganèse, zinc et soufre. Alors d'abord, pour savoir si on en manque, on peut faire la prise de sang. Deuxièmement, si j'ai le temps tout à l'heure, je vous montrerai, en faisant un examen des ongles, on peut savoir si on manque de certains minéraux. Par exemple, on a les taches blanches, les ça, fameuses c'est taches, qu'est-ce qui revient les taches blanches, c'est toujours le zinc. On pense toujours que c'est le calcium. En réalité, les taches blanches, c'est toujours une carence en zinc. Avoir les ongles plats ou incurvés, en creux, c'est toujours une carence en fer. Voilà. Les ongles très striés, avec des dessins, des anomalies dessus, c'est le cuivre et le zinc. C'est formidable, c'est-à-dire que le corps, il nous envoie des signaux. Hein. Bon, après, on ne sait pas toujours les décrypter, mais c'est formidable, c'est qu'on apprend à vos côtés à les décrypter. Alors, quand il y a un manque de calcium, ce sont les ongles qui cassent un peu partout, qui s'effritent. Et puis les ongles mous, en dehors de, par exemple, certains métiers qui utilisent des produits chimiques et les ongles deviennent mous à cause de ça, ça c'est à part. Mais ceux qui n'ont pas de raison particulière, qui ont les ongles mous, c'est un manque de silice. Non mais on mue, c'est-à-dire qu'au printemps, parfois on perd aussi pas mal de cheveux. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut penser un peu à ces minéraux et savoir si on est déjà en carence ou pas. Bon, le premier que je vous propose, c'est le manganèse. Parce que le manganèse, c'est aussi l'oligo-élément du printemps, des réactions allergiques, l'asthme, le soufre, l'asthme, les yeux qui larmoient, liés tous les réactions dues au pollen, les problèmes articulaires aussi. Pour certaines personnes, les problèmes articulaires s'accentuent l'hiver, mais pour certains, c'est le cas en ce moment, je le vois dans mes consultations, c'est vraiment les problèmes articulaires, les torticolis, les problèmes des épaules, beaucoup en ce moment, et des problèmes de genoux, c'est très important. Et bien là, supplémentez-vous en manganèse, particulièrement. C'est-à-dire que ça s'achète en pharmacie sous forme d'ampoule. Ça s'achète sous forme de petites ampoules. Voilà. Donc ça, c'est une ampoule par jour. Voilà, alors on prend à peu près, suivant les laboratoires, c'est entre 1 ou 2 ampoules par jour. Et ce qui est encore mieux, c'est d'alterner, par exemple, une ampoule de zinc, comme celui-ci, avec une ampoule de manganèse. Un jour du zinc, un jour du manganèse, par exemple. D'accord, donc ça c'est tout pour les problèmes liés au printemps, d'allergies, de rhumatisme. Alors ça c'est pour le manganèse. Voilà, c'est les. Mais quand on fait l'association des deux. Alors. On peut... Un jour zinc, un jour manganèse. Alors, par exemple, le zinc, c'est plutôt le système endocrinien. C'est les problèmes de peau, c'est la cicatrisation, c'est le mauvais sommeil, c'est certains troubles sexuels ou du moral aussi, parce que ça touche l'hypophyse, ça touche le système endocrinien particulièrement. Donc, ça peut agir sur le moral, ça peut agir sur la sexualité, mais aussi sur la cicatrisation, sur les problèmes de peau. Bon, le zinc, c'est idéal pour les problèmes d'acné. Il y a très peu d'acné qui résistent au zinc. Alors il faut voir. C'est bon à savoir. Il faut voir votre praticien parce que faut voir ou un naturopathe ou un homéopathe ou un médecin généraliste qui est formé à ça. Mais une ampoule ou deux, mais déjà une ampoule de zinc par jour, vous l'achetez chez votre pharmacien et au bout de quelques semaines, évidemment, il ne faut pas demander un miracle, l'acné va progressivement régresser, surtout quand c'est enquisté avec des grosses boules en dessous de la peau. C'est vraiment très très péjoratif pour donc beaucoup de jeunes. c'est l'allié de la peau. Et même, est-ce que ça prépare peut-être la
peau aussi au soleil, peut-être? Bien sûr, oui, parce voilà. que toutes les brûlures aussi, dès que vous avez une brûlure, il y a un manque de zinc parce que le zinc va se mobiliser. Mais le zinc, il y en a très peu en fait dans le corps. Hein. Donc dès que c'est mobilisé, c'est au détriment d'un autre organe. Par exemple, les hommes, en général, dès la puberté jusqu'à un âge très avancé, ont besoin d'un taux de zinc bien équilibré parce que ça gère leur système endocrinien en général et leur prostate en particulier. Donc les hommes ont besoin beaucoup plus de zinc, mais on en a besoin également pour ceux qui ont des problèmes de peau, comme par exemple les séborrhées, de la séborrhée dans les cheveux, les pellicules. L'eczéma? L'eczéma oui, aussi, oui, aussi, le zinc, bien sûr, avec du manganèse éventuellement, puisque ça peut être une... Odile. C'est l'oligo-élément du système immunitaire, donc c'est vraiment important qu'il y en ait suffisamment, quoi. C'est vraiment et on rajoute du soufre. On rajoute du soufre parce que le soufre, on en revient à ce que disait Odile, le soufre, c'est l'oligo-élément du foie aussi. C'est l'oligo-élément de la peau. Parce que quand on sent le soufre, ça nous donne mal au cœur. Non, parce que le soufre pharmaceutique ce n'est pas du soufre qui a été cherché dans les carrières. C'est un soufre qui a été travaillé déjà, qui a été préparé. Et du soufre, on en a besoin dans les articulations. Si vous avez des problèmes, pour tous ceux qui ont des problèmes articulaires, eh bien, il faut rajouter du soufre. Les articulations ont soif de soufre. Il faut rajouter du soufre en ampoule, en sachet, vous en avez dans les pharmacies. Je crois que le pharmacien est le meilleur conseiller dans ce domaine-là, avec les maisons de diététique, quand elles sont bien formées, pour donner ce genre de conseils. Par exemple, les ongles mous, les cheveux fragilisés au moment du printemps. Alors du soufre. Ah, c'est le soufre là aussi, vous prenez du soufre, mais on peut rajouter, bien sûr, pour certains cas, on peut mélanger de un la petit peu tous silice. ces oligo-éléments. On peut tout mélanger. Oui, ah oui, on peut tous les mélanger, mais il ne faut pas tout prendre le même jour. Le mieux, c'est de prendre un jour l'un, le deuxième jour un deuxième, le troisième jour un troisième. Et le quatrième jour, on revient au premier. Bon, alors voilà. On va avoir une peau formidable, des cheveux formidables, des articulations en béton, ça va être formidable. Voilà, donc manganèse, soufre, et zinc. Donc ça, c'est vraiment le trio... C'est le trio gagnant. Trio gagnant. C'est le trio gagnant pour tout le monde. Pour les enfants, pour les parents et pour les grands-parents. Bon, familial. J'ai envie de poser une question. On fait tout ça dans quel ordre? Parce que ça fait beaucoup quand on fait les graines de courge, le zinc, le manganèse, le truc, le jus de bouleau, le truc. Là, il y a un moment donné où moi, en cosmétique, je suis pas perdue, mais là, je me dis que je commence... Si j'étais pas enceinte, je commence par quoi et je fais ça dans quel ordre? Déjà, ça sert à rien de faire une automédication. Il faut déjà savoir si on en a besoin. Voilà, c'est pour ça que je dis, faisons un diagnostic rapide. Est-ce qu'on est en carence? Si on est en carence, il ne faut pas hésiter à en rajouter. Mais il ne faut pas avoir une boulimie sur les compléments alimentaires. Ça devient l'hypochondriaque. Très rapidement, on commence par quoi? Comme le disait, moi je pense un peu nettoyer, non? Mais vu que la sève de bouleau arrive, commençons par la sève de bouleau. C'est maintenant. En même temps, je suis tout à fait d'accord. On n'additionne pas, on juxtapose. Et on fait des pauses aussi, d'ailleurs. Oui, voilà. Le week-end, on peut aussi ne rien prendre et c'est très bien. Oui, voilà. Parce que sinon, parfois, trop de rigueur nous malmène aussi. Alors, je ne sais pas, Michel porte fièrement un badge, voilà, sur son pull. C'est quoi ça, l'Alliance pour la santé? C'est-à-dire que nous organisons le 16 avril, justement, dans le cadre de la prise en charge de soi et du soin de soi, une journée nationale des pratiques de santé où toutes les personnes qui le souhaitent peuvent être reçues à porte ouverte et gratuitement par un millier de praticiens répartis sur le territoire français. Pour découvrir ce que sont les approches alternatives, ce que ça peut leur apporter, ce que ça peut leur permettre justement de gérer, ne serait-ce qu'à travers le printemps ou même dans le rapport à la vie en général. Donc le printemps est une saison généreuse. C'est une saison généreuse. Donc ils vont sur mon site internet, ils ont un lien direct avec le site. C'est quoi le site internet? Alors c'est www.shiatsu-institut.fr. Sinon les gens, on tape Michel Odoul, ils trouveront tout de suite. Et même on va le mettre sur le site internet. Voilà. Tout de suite en sortant de l'émission. Et il y aura le lien direct avec Alliance pour la santé. Ils auront les listes de tous les praticiens qui les recevront. Alliance pour la santé. Mais ça, c'est formidable. Pour faire un petit check-up au moment du printemps. Un check-up, découvrir ce que c'est que la naturopathie, l'ostéopathie, le shiatsu, mieux comprendre la réflexologie, etc. Mais le printemps est une saison généreuse. Regardez ce beau plateau qu'on a. D'ailleurs, on remercie Annabelle et Julie qui nous ont concocté ce joli plateau. Je rappelle les titres de vos livres. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, aux éditions Albin Michel de Michel Odoul. Voilà. Jean-Claude Secondé, Vitalité Senior aux éditions d'Angle. Et enfin, Odile Chabriac, les aliments qui rendent intelligents, c'est aux éditions Plomb. Merci à vous quatre d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle journée et alors de bien commencer cette belle saison qu'est le printemps. Voilà, très belle journée à vous tous. Merci.